Vous êtes les bienvenus tous et chacune dans la maison du Seigneur pour passer ce temps sous son regard. Jean-François. Petit changement de dernière seconde. Bonjour à tous. Donc, il n'y a pas beaucoup d'annonces aujourd'hui. Je crois qu'il y en a encore une, mais je n'ai pas encore toutes les informations, donc on va attendre la prochaine fois. Voilà, je regarde Myriam parce que c'est elle qui me l'a transmis pendant la semaine. Voilà, donc cette semaine, comme à notre habitude, nous aurons notre étude biblique avec Eliel mardi. Pour ceux qui ne savent pas nous rejoindre physiquement, vous êtes les bienvenus sur Zoom. Cette fois-ci, ça fonctionne. On a réglé le problème. Voilà. Il a fallu du temps, mais ça va. Donc jeudi, réunion de prière. Donc idem, pour ceux qui ne savent pas nous rejoindre, vous êtes les bienvenus sur Zoom. Dimanche, notre culte, bien sûr. Il y a le 23, n'oublions pas le culte de la moisson. Alors comme à notre habitude, on peut apporter des légumes, des fruits pour représenter la moisson. Et alors ce sera à 10h, nous n'aurons pas les baptêmes lors du culte de la moisson. On est en train de réfléchir pour une autre date, le temps que tous les futurs baptisés soient prêts. Voilà. Alors j'ai préparé 2 petites feuilles sur la table de la scène. Alors il y a 2 semaines, je vous ai parlé du projet Visite à l'aveugle. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste me répéter. Donc c'est une manière de se rencontrer, mais sans choisir la personne que l'on va rencontrer. C'est-à-dire qu'on va faire 2 listes, une liste avec les personnes qui veulent recevoir et une liste des personnes qui veulent être reçues. Vous pouvez être des 2 côtés, c'est tout aussi bien. Et alors ça permet par après qu'on ait prendre une personne d'une liste, une personne de l'autre, et qu'on les mette en contact l'une avec l'autre. Comme ça, on ne voit pas toujours les mêmes personnes, on rencontre des frères et des sœurs dont on n'a pas l'habitude de rencontrer hors de l'église. Et ça permettra d'améliorer toutes les relations entre les frères et les sœurs. Voilà, donc après le culte, vous pouvez aller vous inscrire. Vous mettez votre nom de la famille, évidemment, ça c'est pour ceux qui sont en famille, et vous mettez une croix dans la case correspondante. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres infos, d'autres nouvelles que l'on pourrait partager. Non. Celle que j'attends les renseignements, le 12 novembre, c'est samedi, il y a un concert qui se donne à la chapelle. Donc ça j'attends l'heure, je ne sais pas encore. Sauf si vous avez déjà des infos, n'hésitez pas à le dire, mais moi perso je n'en ai pas. Et le 10 décembre, là je m'adresse aux jeunes, c'est le dernier samedi du groupe de jeunes de cette année-ci, et on se déplace, on va chez Boris. Parlez-en autour de vous si les jeunes veulent venir se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Ça, ce sera en soirée aussi, mais j'attends en décembre, donc on n'est pas encore, mais voilà. Ça, vous avez déjà l'info et je reviendrai après vers vous. C'est une réunion interjeune, c'est ça? Oui, il y aura 3 ou 4 églises que Boris invite et il y aura peut-être un petit pas, voilà, qu'il organise, mais j'attends de voir combien on sera pour savoir alors l'heure. Merci Jean-François. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde, mais aujourd'hui, il faut quand même souhaiter une particulière bienvenue à 2 nouveaux. Ils sont là dans le fond. Ils ont chacun une canne. Stani et Régine, c'est un grand plaisir de vous voir. Et malgré tout ce que vous vivez, et que le Seigneur vous a gardé, encouragé et fortifié, notre sœur Dominique vous salue. Elle est malade, elle ne sait pas ce qu'elle a. En tout cas, elle n'a pas le Covid, mais ses yeux ne cessent de couler, ne cessent de pleurer, son nez ne cesse de couler,
Elle a mal à la gorge, elle est enrouée, elle est faible, donc sur le conseil de son médecin, elle bouge le moins possible. Donc elle fait saluer toutes les sœurs et tous les frères, comme elle dit. Hein. L'Église lui manque. Donc on peut prier pour Dominique pour sa santé, mais aussi et surtout pour sa foi. Que le Seigneur l'édifie et la fortifie. J'ai donné un coup de fil à Ernest Fiderski et je n'ai pas grand-chose à dire, sauf qu'il nous a dit que sa santé ne va pas dans le bon. Et il avait une toute petite voix et donc ça n'a pas duré parce qu'il n'est vraiment pas en forme. J'annonce déjà le char de clôture qui sera saisi ma main craintive et quand le moment sera venu, je rappellerai que nos pensées se tournent vers tous ceux qui sont dans la faiblesse et Ernest Fiderski en fait partie. Voilà. J'ai demandé, Gigi, tu veux bien prier ? Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as permis, Seigneur, de venir dans ta maison. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous parler, tu veux parler à nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons te prier surtout pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans la souffrance. Nous te demandons, Seigneur, de les garder, de les fortifier et de leur dire, Seigneur, et de leur rappeler que tu les aimes et que tu veux, Seigneur, être avec elles et de les aider. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es miséricordieux. Seigneur, prépare-nous à recevoir la parole. Prépare nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, entendre et surtout mettre en pratique. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, il y aura une surprise. Ce sera un témoignage. Mais je ne vous dis pas de qui. Sinon, ce n'est qu'une surprise. Maintenant, on va se lever et on va chanter le premier cantique qui dit « Au-dessus de tout ». Et celui qui est au-dessus de tout, c'est celui que nous sommes venus ce matin adorer, parce que depuis toujours, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tous, depuis toujours et pour toujours. Et celui qui est au-dessus de tout, le cantique dit que il est venu pour être crucifié, pour être seul, abandonné, pour souffrir, être méprisé et rejeté, et pour être foulé aux pieds. Au-dessus de tout. Au-dessus de
Que je connais de mon enfance disait « avant que le temps fût ». Donc on peut penser que le temps, un jour il a été créé, mais ça je ne sais pas. Mais avant que le temps fût, tu pensais à la terre, où tu voulais descendre et t'abaisser un jour. C'était toujours dans le plan de Dieu de rencontrer sa créature. C'est un stylo d'Alphonse Palmers. J'ai signé Alphonse Palmers. Notre deuxième cantique sera en Jésus seul. C'est lui qui nous a aimés par-dessus tout. C'est un cantique qui ne figure pas dans nos recueils, mais si vous ne le connaissez pas, vous vous rendrez compte que c'est un très beau cantique. Qui dit entre autres, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri jusqu'au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et, qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ, je tiendrai. En Jésus seul. Confiance.
Vous asseoir. Nous allons faire une lecture dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, on va lire du verset 11 jusqu'à la fin, mais dans le premier, au verset 11, nous lisons autrefois. Autrefois. Et au verset 13, nous lisons mais maintenant. Il y avait un autrefois, il y a un maintenant. Et quand on rend témoignage, que ce soit devant l'Église ou devant le monde, c'est ce que nous devons dire. Il y a eu un autrefois dans ma vie, et maintenant, il y a un maintenant. Il y a ce que j'étais sans Dieu et ce que je suis devenu par Dieu. Et on peut encore ajouter ce que je serai, ce que je serai. Parce que nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. C'est quelque chose qui a commencé et qui continue et qui durera jusque dans l'éternité. Donc nous lisons à partir du verset 11. Et pensons en le lisant à ce que nous étions sans Dieu et à ce que nous sommes devenus avec le Seigneur. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu. Tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer, comme une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage,
mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Autrefois sans Christ. Autrefois étranger. Autrefois sans droit de cité. Autrefois sans espérance. Autrefois loin de Dieu. Autrefois séparés de Dieu. Mais maintenant, nous sommes rapprochés de Dieu. Il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et nous. Maintenant, membres de la famille de Dieu. Maintenant, concitoyens des siens, concitoyens des saints. Juifs et non-juifs sont réconciliés, devenus un temple saint, habitation de Dieu en esprit. Voilà ce que, par le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus. Et il n'y a pas que cela, il y a encore beaucoup. C'est pour ça que nous allons chanter maintenant notre troisième cantique, « En toi je sais qui je suis ». On va se lever pour chanter ce cantique. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Léon Quintin. Ça nous fait plaisir. Léon, tu es entré en douce. Mais c'est une grande joie pour nous de te voir. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis.
J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Vous pouvez vous asseoir. Nous aurons maintenant notre moment de prière, notre moment de reconnaissance. Nous venons de chanter beaucoup de choses à propos de ce que nous étions, de ce que nous sommes et de ce que nous serons. Nous avons donc de quoi remercier le Seigneur. Alors ne manquons pas de le faire maintenant dans nos prières, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues, mais qu'elles viennent de notre cœur pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, je te dis merci parce que je suis très heureuse, dans le bonheur de t'appartenir, d'être à toi. Et sur le chemin, tu me conduis, Seigneur. Si je rencontre des frayeurs, des tracas, je sais que tu es là pour moi. Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu es tout autour de moi, Seigneur. Guide-moi toujours, et je sais que tu le fais. Et je t'en remercie, Seigneur, du plus profond de mon cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je me trouve dans ta maison. Il y a bien longtemps que je ne suis pas venue ici. Et tu sais que c'était mon église. Et qu'en plus nous l'avons bâtie avec papa, maman et tous les frères et sœurs de ce temps-là. Et nous avons ri et nous avons joué. Et nous t'avons loué, chanté de tout notre cœur parce que on faisait ta maison. Et aujourd'hui encore après des mois d'absence, je me réjouis de la même façon. Je veux te louer, chanter parce que je t'aime, Seigneur. Et que ta maison est pour moi ma maison. Et que j'espère un jour être là-bas, en haut avec toi. Merci pour toutes tes bontés, pour ton amour, pour ta bienveillance. Merci pour les prières que les gens font quand on est malade, l'un pour l'autre. Merci Seigneur parce que tu m'aimes jusqu'à la croix que tu m'as mis. Merci pour tout. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton amour et merci parce que tu nous as accueillis Seigneur dans ta famille. Tu as fait de nous tes enfants. Merci Seigneur parce que tu nous as réconciliés avec le Père. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous et tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu règnes de siècle en siècle, Seigneur. Et merci parce que tu reviens bientôt. Seigneur, aide-nous à être prêts. Aide-nous à être vigilants. Aide-nous, Seigneur, à vraiment t'attendre, Seigneur, et de veiller. Seigneur, tu nous dis de veiller, de prier. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, de vraiment avoir ce but, Seigneur, c'est de t'attendre. Seigneur, merci parce que tes promesses, tu les réalises, Seigneur. Toutes se sont réalisées. Et nous attendons, Seigneur, cette promesse de ton retour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, que tu as manifesté envers chacun de nous. Seigneur, nous avons tant de raisons de te remercier, de te louer. Parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Et Seigneur, je veux te remercier de tout cœur parce que tu es toujours à nos côtés. Tu es toujours la fidèle. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment de nous et de nous bénir. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous étions tous perdus et par ton amour incommensurable, Seigneur, tu as donné ton Fils unique. Merci pour Jésus. Merci pour la croix, Seigneur, il a été jusqu'au bout, sans aucun péché. Merci, Seigneur, parce que par cette résurrection, Seigneur, tu nous as donné cette grâce de t'appartenir, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence et qui nous accompagne chaque moment de notre vie. Merci parce qu'avec toi, nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons compter sur toi sans cesse. Tu ne dors jamais, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu nous donnes et que tu puisses porter ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la souffrance,
léger, qu'il puisse se sentir porté par toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, autrefois nous étions guidés par une source qui était la source du monde et tous nos comportements venaient de là, Seigneur. Et c'est pourquoi nous étions brisés sans espoir. Parce que cette source ne pouvait pas nous apporter vraiment ce que nous avions besoin. Seigneur, c'est pour ça que tu n'as pas voulu que nous restions dans cette situation déplorable. Et tu as donné ton Fils Jésus. Non pas pour recevoir les hommes de la gloire, être élu roi, mais pour subir le châtiment de la croix. Seigneur, merci parce que ce châtiment nous donne la paix. Et Seigneur, maintenant, notre source n'est plus la source du monde, mais notre source, c'est toi, Seigneur. C'est de toi que vient tout notre joie, notre force et notre espérance. Et nous voulons te remercier pour ce miracle que tu as fait. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que ce matin, nous pouvons revenir te louer et te rendre grâce, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Nous pouvons te louer librement, Seigneur, nous pouvons lire notre Bible librement. Ce n'est pas toujours le cas, Seigneur, de tous les chrétiens dans le monde, Seigneur. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Je te remercie parce qu'on a encore pu se déplacer pour venir, Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, de porter ta main, Seigneur, sur nos frères qui souffrent dans leur corps, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de porter ta main, Seigneur, sur notre frère, Seigneur, Barbara, Seigneur. Je te demande de le réconforter, Seigneur. Je te demande de vraiment le porter, Seigneur, tout d'entre tes mains, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de aussi de la main sur tous ceux qui ne sont pas venus ce matin, pour que ce vraiment, Seigneur, que le ciel, tu les connais. Je te demande, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à avancer pour toi, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, merci parce qu'une fois de plus, tu as permis que nous soyons ici. Père éternel, nos autres frères ne sont pas avec nous. Nous te prions de veiller sur eux. Mon intention de prière au Père éternel, c'est, comme l'a dit mon frère tantôt, c'est pour Ernest Fudeschi. Seigneur Père éternel, toi le médecin par excellence, ô Père, nous te prions, nous te supplions, ô Père, de poser ta main puissante et guérissante sur notre frère, de le baigner de ton sang précieux, ô Seigneur Jésus. Père éternel, toi qui connais l'état de sa santé, nous te le remettons, ô Père. Nous te supplions, ô Père, d'agir puissamment pour son traitement. Que tu agisses, Père éternel, à travers les médecins qui le soignent. Seigneur, que tu agisses aussi pour son alimentation, ô Père. Que tu agisses dans tous ses organes, ô Père. Toi seul, ô Père éternel, tu peux faire l'impossible. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu que quand tu veux, tu peux, si tu le veux, Seigneur. Nous te le remettons et te supplions, Seigneur, d'agir puissamment dans sa vie, Père. Surtout, donne-lui cette force de continuer à s'attacher à toi, à continuer à croire en toi, Seigneur, à croire que tu peux faire l'impossible, ô Père. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te le remettons, Père. Amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est une grâce que de t'appartenir, Père. C'est une grâce de savoir que nous sommes citoyens des cieux. Père, merci parce que tu agis dans nos vies, Seigneur. Et
Seigneur, nous voyons les miracles dans les vies de chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, nous voyons ta main agir puissamment, Seigneur. Nous voyons ton action, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Merci, Père, parce que tu nous transformes. Tu désires nous sanctifier, Père. Tu désires que nous puissions davantage marcher avec toi. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que au fond de notre âme, Seigneur, nous savons que ton esprit agit en nous. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire, te dire merci. Merci parce que malgré le fait que nous ne méritions pas, Seigneur, tant d'attention, tant d'amour, ton amour suprême, Seigneur, tu l'as donné pour nous. Père, merci pour le fait qu'un jour nous savons, Seigneur, quel que soit notre chemin, quel que soit notre parcours, quel que soit notre état de santé, Seigneur, nous qui avons cru en toi, nous qui avons placé notre confiance en toi, nous savons, Seigneur, qu'un jour, nous te verrons face à face. Et c'est là notre espérance, Père. Seigneur, si nous devions regarder simplement au bonheur qu'offre le monde, Seigneur, nous serions déçus. Mais Seigneur, nous savons qu'en toi est la vie éternelle, en toi est le vrai bonheur, et nous voulons te rendre gloire pour cela. Merci, Père, pour toutes les vies, Seigneur, qui décident, Seigneur, de marcher avec toi, qui prennent ce pas de foi d'être des disciples. Père, je prie et te rends gloire, Seigneur, pour cela. Sois loué et adoré, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers nous. Amen. Amen. Et Seigneur, on a chanté ce matin, tu nous as permis, tu nous as donné cette grâce de pouvoir le chanter. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Et malgré, Seigneur, ta majesté, malgré ta position et ta grandeur, Seigneur, tout est fait. Et Seigneur, par le sang qui a coulé sur la croix, tu nous as libérés. Tu as annulé, Seigneur, le pouvoir du péché et tu nous as vraiment donné une vraie identité en toi. Et grâce à ça, Seigneur, on peut vraiment s'appeler aussi enfant de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu ne nous promets pas, Seigneur, d'avoir une vie sans problème, sans épreuve, sans maladie, sans solitude, mais tu nous promets une chose, Seigneur, c'est d'être toujours à nos côtés, au quotidien, Seigneur, et à chaque instant. Et pour ça, Seigneur, je veux vraiment te louer et te remercier. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que qui sommes-nous? Qui suis-je pour que le roi des cieux nous ouvre ses bras? Nous qui t'avions, Seigneur, offensé, nous qui t'avions tourné le dos, nous qui vivions selon nos propres désirs, selon nos propres convoitises, c'est nous que tu as aimés quand nous n'étions pas aimables. Merci, Seigneur, parce que tu as prouvé ton amour envers nous, parce que c'est quand nous étions encore pécheurs que tu es venu et que tu es mort pour nous, que tu es mort pour moi. Merci, Seigneur, pour ta victoire sur la mort qui nous donne la victoire aussi. Merci pour la promesse d'être avec toi à un endroit que nous ne méritions pas. Merci pour la place que tu prépares à chacun et chacune de ceux qui t'ont demandé pardon, qui ont placé leur confiance en toi. Merci, Seigneur, pour la promesse de ton retour. Et en attendant, Seigneur, nous te demandons de nous aider à te rester fidèles. Aide-moi, Seigneur, à te rester fidèle. Et veuille bénir ici ton Église et disposer nos cœurs à recevoir ta parole et à obéir à ce que tu dis. Nous te le demandons pour que tu sois glorifié, mais aussi parce que nous savons que c'est en accomplissant ta volonté que nous pouvons être heureux. Seigneur, merci d'exaucer nos prières
et de nous bénir encore. Nous te prions et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans les pays où il y a un président, il y a toujours une dame à côté du président, et cette dame, c'est la première dame. Je dis ça, c'est la première dame. Et si Eliel était président, la première dame, ce serait Eliane. Alors, surprise, le moment est venu, Eliane. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici. Et je vais parler en portugais, d'accord? Eu gosto muito de falar. J'aime beaucoup parler. Mas vocês imaginem o quanto foi difícil para eu chegar aqui na Bélgica. Et imaginez-vous combien c'était difficile pour moi d'arriver ici en Belgique. E não poder falar. Et ne pas pouvoir parler. Porque não sabia falar a língua À cause de ne pas savoir parler la langue. Mas eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Mais je veux partager avec vous ce matin o momento que eu tive um encontro com Cristo. Le moment quand j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur Jésus. E vou falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Je vais parler un peu de ce que Dieu a fait dans ma vie. Eu fui criada num lar católico. J'ai grandi dans un foyer catholique. Meus pais eram católicos praticantes. Mes parents étaient des catholiques pratiquants. E uma vez por mês vinha um padre celebrar a missa na nossa cidade. Et une fois par mois, il y avait un prêtre qui venait à notre village pour célébrer la messe. O Brasil é um país no geral católico. Le Brésil en général, c'est un pays catholique. E é muito forte o catolicismo no nordeste do Brasil, onde eu fui criada. Et au nord-est du Brésil, où j'ai grandi, le catholicisme est très fort. Aos 15 anos, eu saí de casa para estudar em outra cidade. Quand j'avais 15 ans, je suis parti de mon village pour aller étudier dans une autre ville. E nessa escola lá, et à cette école-là, tinha uma colega que era cristã. Il y avait une amie qui était chrétienne. Nessa época eu tinha 17 anos. À ce moment-là, j'avais 17 ans. E toda hora do recreio, et à chaque moment de la pause, ela levava um violão. Elle avait sa guitare. E junto com outras adolescentes cristãs. Et avec d'autres chrétiennes adolescentes. Todos os dias de aula, elas iam tocar, cantavam. Chaque jour d'école, elles chantaient, elles jouaient. E falavam um pouco da Bíblia. Et parlaient un peu de la Bible. E aquilo me chamou a atenção, então eu e outras colegas íamos para perto delas para ouvir o que elas estavam cantando e falando. Et alors, ça m'a attiré l'attention de voir ce qu'elles chantaient et ce qu'elles disaient. E um dia essa colega falou assim: vocês sabiam que um dia Jesus vai voltar? Et alors, elle a dit, vous saviez qu'un jour Jésus retournera? E ele vai levar todos aqueles que creem nele.
Et il va prendre avec soi tous ceux qui croient en lui. Você já crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Se você não crê, você pode fazer isso hoje. Et elle disait, tu crois déjà au Seigneur Jésus comme ton sauveur? Parce que si ce n'est pas le cas, tu peux le faire aujourd'hui. E ela falou, se Jesus voltar hoje, Et elle a dit, si Jésus revient aujourd'hui, vocês têm a certeza que você vai junto com eles? Com ele? vous avez la certitude de monter avec lui? Reflita sobre isso. Alors réfléchissez sur ça. E aí tocou o sinal Et alors la cloche a été sonnée e nós voltamos para a sala de et on est aula. retourné en salle de classe. E ela convidou para a gente ir no domingo na igreja dela. Elle nous a invités pour aller dimanche à son église. E por coincidência, Et par coïncidence, a igreja dela era pertinho da minha casa. son église était tout près de ma maison. Mas eu chamei minha amiga, minha colega, para ir junto, mas ela não foi e eu também não fui. J'ai appelé mon amie pour venir avec moi, mais elle n'est pas venue et moi non plus. O tempo passou e eu não tomei essa decisão. Le temps s'est écoulé, je n'ai pas pris cette décision. Um ano depois eu mudei para outra cidade, Un an après, j'ai déménagé dans une autre ville, mas aquilo ficou na minha mente. mais cela restait dans ma tête. E quando eu tinha 19 anos eu mudei para São Paulo Et quand j'avais 19 ans, j'ai déménagé à São Paulo para trabalhar. pour travailler. Eu morava na casa da minha irmã com o meu cunhado e 3 filhos. J'habitais chez ma sœur avec mon beau-frère et 3 enfants. E eles eram cristãos. Et ils étaient des chrétiens. E todo domingo eles iam à igreja. Et chaque dimanche, ils allaient à l'église. E eles falaram que uma condição de eu morar com eles era ir com eles à igreja no domingo. Et ils m'ont dit qu'une condition pour que j'habite avec eux, c'était d'aller le dimanche avec eux à l'église. E eu fui, mas sem como fala, contra a minha vontade. Fui espontaneamente. Et je suis allée. Et c'était, voilà, de ma volonté d'aller. E eu fui ouvindo a palavra de Deus. Et alors, j'ai entendu la parole de Dieu, entendu la parole de Dieu. Mas um dia, um irmão da igreja Mais un jour, un frère de l'église veio devolver um carro ao meu cunhado, est venu chez mon beau-frère pour lui retourner une voiture que ele tinha pegado emprestado. qu'il avait empruntée. E minha irmã fez um café e eu estava naquele dia lá. Et ma sœur a fait un café et j'y étais à ce moment. E ele começou a falar da palavra de Deus Et il a commencé à parler de la parole de Dieu para mim e de pour moi tudo que Deus fez na vida dele até agora. et de tout ce que Dieu avait fait dans sa vie jusqu'à ce moment. E em certo momento que ele estava falando, Et à un certain moment, quand il parlait, ele falou, eu recebi esse Jesus na minha vida. il a dit, moi j'ai reçu ce Jésus dans ma vie. Você quer receber esse Jesus na sua vida? Toi, tu veux recevoir ce Jésus dans ta vie? E nesse momento lá eu já estava chorando. Et à ce moment-là, je pleurais déjà, comme tout. E naquele momento eu recebi Jesus como Senhor e Et à ce Salvador da minha moment-là, j'ai vida. reçu Jésus comme le Seigneur de ma vie. E ao longo do meu discipulado, Et au long de mon discipulat, foi em abril de 91. cela c'était en avril 1991, Que eu me converti. que je me suis converti. Naquele mesmo ano, em dezembro, Le même an, en décembre, eu me batizei. je me suis fait baptiser. E eu tinha um desejo forte de servir a Deus, J'avais le fort désir de servir Dieu, mas não sabia como. mais je ne savais pas comment. E eu, junto com os jovens da igreja, Et avec les jeunes de l'église, começamos um trabalho com crianças, nous avons commencé un travail avec des enfants, numa favela que tinha perto da igreja. dans une favela qu'il y avait près de l'église, un bidonville. Enquanto isso, eu fiz um ano de curso para dar aula para criança da Bíblia. Cependant, j'ai fait un an de cours pour apprendre la Bible aux enfants.
E eu amo trabalhar com crianças. J'aime travailler avec les enfants. E um versículo que marcou muito a minha conversão Et un verset qui m'a marqué beaucoup ma conversion, foi 2 Coríntios c'est 2 Corinthiens 5, 5, 17, 5, 17, que diz: qui dit: E assim, se alguém está em Cristo, si quelqu'un est en Christ, é nova criatura. il est une nouvelle créature. As coisas antigas Les choses anciennes já passaram sont passées. e eis que se fizeram novas. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. E agora, daquele momento em diante, eu sabia que eu agora era uma nova criatura. Et à partir de ce moment-là, je savais que j'étais une nouvelle créature. Tem muitos versículos e salmos da palavra de Deus que eu amo. Il y a beaucoup de versets, de psaumes dans la parole de Dieu que j'aime bien. O Salmo 46, Le psaume 46, verso 1. De Deus é o nosso refúgio e fortaleza. dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, Socorro bem presente nas tribulações. un secours qui se trouve toujours dans la détresse. E todo esse salmo eu amo muito, Et j'aime bien tout ce psaume. mas me chama muita atenção o verso 10. Mais le verset 10 me tire beaucoup l'attention, Que Deus sempre está me chamando a atenção com esse versículo. et Dieu m'appelle toujours à travers ce verset. Aquietem-se e sabeis que eu sou Deus. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Sou exaltado entre as nações. Je domine sur les nations. Sou exaltado na terra. Je domine sur la terre. Todo tempo Deus fala esse versículo. Aquiete, Eliane. Aquiete, Eliane. Tout le temps, Dieu me rappelle ce verset. Arrête, Eliane. Arrête, Eliane. E outro salmo que me chama muito a atenção Et un autre psaume qui est très fort pour moi, é o Salmo 121, c'est le psaume 121, que fala a respeito. O título em português está Cântico de Peregrinação. Le titre qu'on a donné dans ma Bible pour ce psaume, c'est un chant de pèlerinage. E fala, o verso 1 fala: Eleva os meus olhos para os montes. Le verset 1 dit: Je lève les yeux vers les montagnes. De onde me virá o socorro? D'où me viendra le secours? Então, o título fala Cântico de Peregrinação. Et alors le titre qui est chant de pèlerinage. Então, no momento, eu estou peregrinando aqui na Bélgica. Et alors pour le moment, je suis une pèlerine ici en Belgique. E desde cedo que eu entendi Et depuis tôt, j'ai compris que a nossa vida aqui é peregrinar. que notre vie ici sur terre, c'est de pèleriner. Por isso que eu entendi que Deus me mandou para a Bélgica agora. Et c'est pour ça que j'ai compris que maintenant Dieu m'a envoyé en Belgique. Porque desde os 15 anos, eu entendo que Deus já estava me forjando. Parce que depuis l'âge de 15 ans, j'ai compris que je comprends maintenant que Dieu me forgeait. Porque eu saí de casa com 15 anos. Parce que je suis parti de chez moi à l'âge de 15 ans. E não voltei mais. Et je ne suis jamais retourné. E hoje eu estou na Bélgica. Et aujourd'hui, je suis en Belgique. Eu nunca imaginei que eu ia vir parar na Bélgica. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais ici. Então, é esse testemunho que eu tenho para dar para vocês. Et c'est le témoignage que j'ai à vous donner. Que Deus, a nossa vida aqui é uma peregrinação. Que notre vie ici, c'est du pèlerinage. E que vivamos
o tempo que Deus permitir aqui na Terra, obedecendo a Ele e fazendo a vontade dEle. Et puissons-nous, pendant notre temps ici sur terre, vivre en obéissance à lui. E sendo feliz em toda e qualquer situação. Et en joie en n'importe quelle situation. Em tudo dai graças. En tout, soyez reconnaissants. Amém. Merci Eliane pour avoir partagé ce vécu. Merci d'être venu en Belgique. Je suis perdu. Donc maintenant, maintenant nous allons chanter le cantique numéro 201. Nous sommes une maison, toujours dans la continuité de ce que nous avons lu. Il a plu au Seigneur de faire de nous sa maison. Il habite en nous par son esprit. On va se lever pour chanter le cantique numéro 201. Nous sommes une maison.
donc pour toi un autel pour prier, un lieu réservé pour ta présence. Mais le temps passe. Le temps passe. Je ne sais pas si on va chanter le cantique suivant parce que ça va nous mener. Oui, mais il faut quand même chanter pour faire l'offrande. Hein? Donc, maintenant, il faut sortir les portefeuilles. Et on va chanter juste avant la Sainte Seine, qui sera présidée par Eliel, le cantique « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et pendant ce temps-là, ceux qui aiment l'argent vont passer parmi vous. Pendant ce temps-là, ceux qui aiment l'argent passeront parmi vous. Jésus dans le jardin, il accepte notre dû. Bois la coupe jusqu'à la vie, paie le budget mort vaincu. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, banni la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour toutes et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavé des plus sombres taches, Christ abolit ton péché.
prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci car tu nous aimes, tu as accompli à travers ton sacrifice. Merci parce que nous avons pu recevoir de toi tout ce que tu as préparé pour le meilleur. Et merci Seigneur que tu nous permets de te remettre une partie de ce que tu nous accordes en abondance tous les jours, en chaque instant. Et je te demande aussi de nous préparer pour participer à ta table et aussi ouvrir nos cœurs pour entendre la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Bénis le restant de ce culte au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc, chapitre 14. Et nous allons lire du verset 22 au 26. Marc, c'est toujours dans le Nouveau Testament, hein? Chapitre 14, juste après le 13, versets 22 au 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant : Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et voilà un moment solennel qu'il y a même 2000 ans qui se répète en fidélité par les enfants de Dieu. Notre privilège, pour nous, ce n'est pas du tout qu'une répétition. C'est vrai qu'il a parlé de façon symbolique en disant « c'est mon corps, c'est mon sang », mais c'est vrai aussi que c'est lui qui a instauré l'habitude, la coutume de célébrer ce qu'il a fait pour nous à travers ces symboles. Et alors nous le faisons en révérence, en reconnaissance, parce que le Dieu de tout l'univers, le seul Dieu existant, majestueux, s'est fait chair et os pour venir humblement parmi nous, être même rejeté, humilié par sa création. Et il le savait avant de venir, mais il l'a fait de toute façon pour nous sauver. Quelle joie, quel honneur, quel privilège appartenir à lui. À ce moment, j'invite les frères qui viendront distribuer les éléments pour que nous prions. Dieu d'amour, Père éternel, nous te remercions du privilège, de l'honneur d'être
devant le roi de rois, le seul Dieu existant, que nous avons le privilège du droit de pouvoir appeler Père et notre ami. Et à ce moment, en obéissance à ta parole, avec joie, nous participons des éléments, Seigneur. Et nous te remercions de participer du pain en faisant mémoire au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, sa souffrance, son humiliation, et de participer de la coupe en faisant mémoire du sang précieux, saint, pur, qui a payé pour le pardon de nos péchés. Gloire à ton nom pour toute l'éternité, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Participons en sainteté et réfléchissons dans notre cœur s'il y a quelque chose à confesser devant le Seigneur avant de participer. Participons des éléments en dignité, la dignité qu'il lui nous a donnée.
rebonjour. Notre cher frère nous a parlé ce matin de ce que nous étions et de ce que nous sommes maintenant, et même encore dans le précieux salut que le Seigneur Jésus nous accorde, de ce que nous serons. Grâce à Dieu pour ça. Il va finir l'œuvre qu'il a commencée en nous. Après, Madame, presque première dame, c'est ça, a aussi parlé dans sa vie de ce qu'elle était et de ce qu'elle est devenue en Christ. Et nous continuons dans ce processus de transformation dans notre vie. Processus de transformation dans notre vie. Nous sommes appelés par Dieu à nous permettre d'être transformés par lui. Voilà. C'est que j'ai appelé la loi des semailles. Seulement pour nous rappeler, nous avions pensé antérieurement à des principes millénaires, des principes qui servent pour toute la vie. Et nous avons aussi pensé au fait de ce que tout bon principe de ce monde, s'il est vraiment bon et enraciné, il se trouve dans la parole de Dieu. Même le monde, quand il renie Dieu, s'il a des principes qui sont vraiment valables, il se trouve dans la parole de Dieu. On s'est même souvenu, nous se rappeler, que le monde, en ayant laissé de côté la parole de Dieu, a cherché à découvrir le format de la planète. Et pendant des centaines de mille d'années, ils ont pensé que la Terre était plate. Et finalement, on est arrivé à la conclusion de ce que la Terre est ronde, ce que la Bible a toujours dit. C'est ça. Mais ça, c'est le moindre de problèmes quand l'être humain abandonne Dieu et essaie de le faire de sa propre façon. Un instant, je règle un problème technique ici. Voilà, principe millénaire pour une vie de paix et de prospérité. Un petit rappel, la paix n'est pas un sentiment, c'est l'état où nous nous trouvons quand nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Qu'on croit en Dieu ou pas, c'est une réalité. Un autre rappel, prospérité, c'est avoir tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre destin sur la terre. Tout dont nous avons besoin. Et chaque être humain a besoin de quelque chose, qu'il soit conscient ou non, pour accomplir sa mission sur terre. Et un autre rappel, Dieu est généreux. Un autre rappel, récolter le fruit de la générosité est un processus. On ne plante pas aujourd'hui pour récolter demain. C'est un processus. Alors, dans les trois principes que nous avons à réfléchir pour une vie de paix et de prospérité, nous avions considéré le premier, ne maudissez pas. Et maudire, ce n'est pas seulement dire « Ah, lui, j'espère bien qu'il meurt demain ». Non, mais dire des choses qui ne bâtissent pas, qui ne construisent pas, qui n'aident pas. La Bible nous invite à dire des choses fructueuses pour ouvrir les portes et non les fermer. Le deuxième que nous avons considéré, c'était la générosité. Générosité, donner, faire au-delà de ce qui nous a été demandé. Et on sera béni comme tout. Et j'appelle aujourd'hui le deuxième B.
c'est son petit frère, la loi des semailles. Si nous lisons Galates, chapitre 6, verset 7, « Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Alors, ce qu'une personne, n'importe quelle personne, aura semé, elle le moissonnera aussi. Et voilà, la Bible, le grand livre de l'agriculture et de la botanique. Hein. Les gens croient que la Bible, c'est le livre de religion. C'est vrai que si on met le mot, de nouveau, hein, il insiste, si on met le mot religion à l'origine, c'est relier, religion. Oui, c'est pour relier l'être humain à Dieu. Mais la Bible parle de tout, même de l'agriculture et de la botanique. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Une personne n'a pas besoin d'avoir foi en Dieu pour croire ou savoir cela qu'on vient de lire dans la Bible. Exemple, aidez-moi s'il vous plaît. Peut-être qu'en Belgique c'est différent du Brésil, j'apprends toujours. Hein. Que récolte-t-on quand on plante des tomates? Ah, c'est vrai. Je vais essayer une autre chose alors. Que récolte-t-on quand on plante des ananas? Des ananas quand même. Ah tiens. Je vais essayer une autre chose. Peut-être que là, ça sera différent. Que récolte-t-on quand on plante des bananes? Des bananes, Sarah? Il te semble bien? Alors, encore, j'insiste. Que récolte-t-on quand on plante des cerises? Mais ce n'est pas possible. Que récolte-t-on quand on plante des citrons? Alors là, j'abandonne. Ok. Et c'est intéressant, et ça tout le monde sait, hein, s'il lit la Bible, s'il ne lit pas, mais la Bible dit, celui que l'homme plantera, il récoltera. Intéressant. Un seul grain planté suffit pour donner un arbre qui donnera plein de fruits. Waouh! Et c'est intéressant, les merveilles de Dieu. On prend un grain qui, en étant dans la terre, va se défaire, s'écraser, s'ouvrir. Mais tu essaies de faire ça avec un chien et tu verras. Non, n'essaie pas. Le pauvre. Il n'est pas coupable de rien, de nos bêtises. Tu essaies de faire ça avec un être humain, pire encore, tu plantes l'être humain après qu'il meure. Mais le grain, tu le plantes vivant pour qu'en mourant, il donne de la vie. Ce sont les façons de Dieu. N'essaie pas de l'expliquer. Il a défini comme ça et c'est comme ça. Gloire à Dieu. Un seul grain planté donne un arbre qui donnera plein de fruits. Osée 8,7. Ah, mais là maintenant, même si un morceau du verset là, je vous invite à dérouiller les Bibles, parce que peut-être Osée, il est même collé là-bas. Osée, on n'ouvre pas de trop. Allez-y. Osée, je vous assure qu'il se trouve dans votre Bible. Osée, ne vous inquiétez pas, jusqu'à minuit, c'est toujours aujourd'hui. Oh, c'est vrai, même en Belgique. Osez, allez-y, courage. Il faut, si le chrétien ne s'entraîne pas avec sa Bible, qui le fera? Osez. Oui, osez dans la Bible. Osez. Voilà, je vais vous aider, c'est dans l'Ancien Testament quand même. De rien du tout, toujours là pour vous. Osez, je dis encore, c'est après les psaumes. C'est-à-dire, si on ouvre la Bible comme ça, demi, c'est le psaume. Sauf pour ceux qui ont après, à la fin, toutes les cartes, tous les dictionnaires, les photos de la tantine, etc. Mais sinon, si c'est que la Bible, tu l'ouvres comme ça, moitié, c'est le psaume. Et après, on arrive à oser. Un jour, on arrive à oser.
Oui, mais Daniel n'est pas là aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup aidé. On est presque tous là. Ok. Osée chapitre 8, verset 7, qui dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » On a pris la valeur agriculturelle, botanique. Voilà, tu sèmes un grain et tu as tout un arbre qui donnera plein de fruits et chacun plein de grains. Il dit, attention, hein, je ne sais pas si on est habitué à ça, mais au Brésil on dit ça. Voilà, toi tu fais attention, hein, ne sème pas du vent parce que tu moissonneras la tempête. Attention, ok? Mais voilà, c'est la Bible qui le dit déjà. Galates 6, 7, alors je le répète, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais le verset entier dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pourquoi est-ce qu'en parlant d'une chose naturelle, c'est vous-même qui avez répondu, hein? Si on plante un citron, c'est du citron qu'on a. On aura de la banane. Pourquoi est-ce que dans le même contexte, on dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Voyons, ça devient sérieux quand même. La question pour nous aujourd'hui, et ce n'est pas pour nous décourager, parce que la parole de Dieu, elle ne fait que nous encourager, ceux qui suivent Dieu. C'est pour nous encourager. Et la question pour nous aujourd'hui, c'est que semons-nous dans notre vie? Que semons-nous dans nos relations? Que semons-nous dans notre relation avec Dieu? Parce que celui que l'homme sème, c'est ça qu'il va récolter. Que semons-nous pour le bien-être de notre esprit? Que semons-nous pour le bien-être de notre âme, où il y a nos décisions, nos sentiments, notre compréhension de plusieurs choses? Que semons-nous pour le bien-être de notre corps, où habite quand même notre esprit et notre âme, et l'Esprit de Dieu? Que semons-nous pour le respect des autres? On aime bien être respecté, hein? S'il vous plaît, levez vos mains. Voilà, je recherche. S'il y a quelqu'un ici que non, je préfère ne pas être respecté. Il y a? Pas aujourd'hui. D'accord. On aime bien être respecté. Qu'est-ce qu'on sème pour récolter ça? C'est tout dans cette loi. Que semons-nous pour qu'on nous veuille bien? On aime bien être aimé. Qu'est-ce qu'on sème pour avoir ça? Je ne parle pas d'être flatté, hein? Aimer. Nous comprenons ça. Le peuple de Dieu comprend ça, l'amour. Que semons-nous pour qu'on veuille bien à Dieu? Qu'est-ce que je sème pour que les gens, dans l'Église et hors l'Église, disent « Ah, Dieu, c'est bien, hein? Dieu est bon. » Qu'est-ce que je sème pour ça? Que semons-nous dans notre Église? Parce qu'on aime bien voir l'Église fidèle, l'Église remplie, l'Église qui avance. Qu'est-ce que moi, je sème, et chacun de nous, dans notre Église? Que semons-nous hors notre Église? Parce qu'avant d'être dans l'Église, on était tous dehors. Alors, qu'est-ce qu'on sème dehors? Que semons-nous dans le couple? C'est bien d'être bien en couple, n'est-ce pas? Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Ça ne vient pas du néant. Il faut s'aimer. Que semons-nous dans la famille? Ah,
qu'aujourd'hui, l'adversaire ne joue pas, hein? Il ne rigole pas. Qu'est-ce qu'on a des distractions telles que la famille, la notion d'union de la famille, plusieurs fois, ce n'est que être au-dessus d'un même plafond. Si jamais. Et que ça. Que semons-nous dans la famille? Il faut s'aimer, il faut semer. Le monde est perdu par rapport aux vraiment bons grains. Les grains qui vraiment donneront du fruit. Le monde est perdu par rapport à ça. On a tout essayé, la religion, les philosophies, l'avancement de la technologie. Mais voyons où nous sommes, hein, de mal en pire. Mais le peuple de Dieu, même imparfait tel que nous sommes, a toutes les bonnes pistes. Gloire à Dieu. Nous avons toutes les bonnes pistes dans ce livre merveilleux, dans notre relation avec Dieu. Dieu qui a décidé même d'habiter en nous, le Saint-Esprit, qui nous dit, va par ici, ne va par là, tel amour, tel soin, tel soin. Nous avons toutes les bonnes pistes. Nous avons la Bible, nous avons des bons livres, je vous encourage, hein, il y a une bibliothèque ici. Oh, elle est un peu vieille quand même. Moi, j'ai 51. Voilà. Et je suis toujours là, en forme. Je crois que la bibliothèque aussi. Cherche quelque chose. Sinon, il y a le bon livre à Liège. Oh, Eliel, mais je ne veux pas aller à la librairie. Sinon, il y a un frère ou soeur qui pourra te prêter un livre. Ah, on peut télécharger des livres aujourd'hui. On achète et on... Oh, je n'aime pas lire dans les écrans. D'accord, donne-moi ton nom après, je vais prier pour toi. Je ne sais plus quoi faire. Hein. Vraiment. Ok. Mais nous avons toutes les bonnes pistes. Et nous pouvons toujours récolter mieux la prochaine fois. Toujours. En semant plus sagement. Galates 6:8 dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. S'aimer pour la chair, c'est ne faire que mes volontés personnelles. On n'a pas besoin d'aller très loin et dire s'aimer des choses qui sont directement contre Dieu. Il y a des choses qui sont directement contre Dieu. Et si on s'aime de ce côté-là, c'est promis. On n'aura que du dégât pour nous-mêmes. Est-ce qu'on ne s'aime pas? Mais parfois, ou plusieurs fois, ou même la majorité des fois, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. S'aimer pour la chair, voilà, on aime bien se balader, on aime bien regarder un bon film, on aime bien papoter, etc. Ok, c'est normal, c'est le loisir. Mais il faut savoir que cela n'a pas de substance en soi-même. Nous apprenons à nos enfants que, bien que ça serait très intéressant, manger que du dessert, de la glace, oui, des bonbons, etc. Mais cela ne donne pas la substance. On a besoin de la nourriture. Et alors, plusieurs fois, s'aimer dans la chair, c'est ça. Non, je ne fais rien de grave contre Dieu, mais j'ai fait mes petites volontés. Oui, mais où se trouve la substance? C'est notre obligation de nous nourrir bien, hein, sinon on meurt peu à peu. Je ne parle pas de la perte du salut, hein, s'il vous plaît. Il y a ceux qui diront ça. Mais je dis, mourir dans notre relation avec Dieu et par conséquence avec nous-mêmes. Se nourrir, être en santé. Alors, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais, celui qui sème pour l'esprit qui habite en nous, les choses de Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Notre frère a bien cité aujourd'hui que notre salut, notre vie éternelle, c'est, disons, 3 départements. Nous avons été sauvés, nous avons cru au Seigneur,
Et il nous a délivrés, parce que salut c'est ça, de la condamnation éternelle. Nous sommes en train d'être sauvés maintenant. Comment ça il est? C'est-à-dire, nous sommes en train d'être délivrés de l'influence de ce qui ne va pas devant Dieu. Et un jour, nous serons sauvés. Sauvés de quoi, Eliel? Nous serons délivrés de la présence, même de la présence du péché et des tentations. Alors, quand il dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle, ça parle de notre qualité de vie maintenant, de vivre cette vie éternelle qui a coûté cher pour Dieu, pour que nous l'ayons. C'est nourrir cette vie éternelle qui est en nous. C'est récolter des bons fruits. Alors, nourrir, il y a les deux côtés, hein? Nourrir la peur, les mensonges, l'orgueil, la rancune, l'avarice, la vengeance, l'envie, la haine, la paresse, la fainéantise, l'isolation. L'isolation, oui, parce que Dieu nous a fait des êtres sociables. Nous avons besoin les uns des autres. Moi, je n'ai besoin de personne. Je vais observer pendant que tu te tues. Nous sommes des gens sociables pour avoir une relation tout d'abord avec Dieu et avec les autres. Alors, nourrir le sentiment de s'isoler, c'est certain de récolter de la corruption, du dégât pour nous-mêmes, voire aussi pour ceux qui nous entourent. D'autre part, la bonne nouvelle, les choses qui nous donnent l'identité avec Dieu, les bonnes choses, aimer, pardonner, sourire. Il y a des médecins qui ont déjà dit, à enlacer, c'est de la médecine. Embrasser ton prochain, c'est de la médecine. Ce sont des choses que Dieu nous a données, dont nous avons besoin. Pardonner, encourager, donner une nouvelle chance, ainsi de suite. Ce sont des choses qui donnent notre identité avec notre Créateur. Il est comme ça, nous avons été faits d'après son image et ressemblance, voilà, suivre ça. D'autre part alors, ce sont les choses qui nous donnent l'identité avec Dieu, qui nous a fait à son image et ressemblance, qui nous donne l'identité avec Dieu, qui nous a fait à son image et ressemblance, nous donne inévitablement la qualité de vie qui appartient à la vie éternelle. S'il y a un peuple dans ce monde qui peut avoir la vraie qualité de vie, c'est le peuple de Dieu. Ne le gaspillons pas. C'est ça la sanctification. C'est ça la sanctification. Alors, un petit rappel de nouveau. Un seul grain planté donne un arbre qui donnera plein de fruits. Et alors, que semons-nous dans notre vie? C'est chaque jour, c'est chaque instant. Ce sont nos petites décisions et après les grandes. Je lis ma Bible aujourd'hui, je ne lis pas. J'appelle, tout d'un coup, je pense à une personne. C'est Dieu qui t'a donné. Appelle-la, prie avec elle, demande comment ça se passe. Peut-être que tu vas sauver une âme aujourd'hui. En faisant ça, des gestes d'amour, nous avons été appelés par Dieu pour aimer. C'est pour ça que Satan nous distrait tout le temps, pour que nous ne trouvions pas le temps d'aimer. Dieu tout d'abord et les autres aussi. Alors Galates 6:7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Les non-chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Si Dieu existe, ou parfois ils disent, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a de la guerre, de la violence? Mais c'est Dieu qui a ordonné de faire la guerre et la violence. Ne vous moquez pas de Dieu. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonnera. Au moins, dans ma vie, oui, mais je n'avance pas, etc. Est-ce que je fais les pas nécessaires? Ici, la recette, Ici, la carte. Ici, le trésor caché qui nous appartient. C'est ici que je dois chercher.
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Quand on essaie de se moquer de Dieu, de questionner Dieu, c'est de nous-mêmes que nous nous moquions. C'est à nous-mêmes que nous questionnons. La Bible nous encourage à semer beaucoup. Pourquoi? Si en sémant un grain, ça donne déjà un arbre plein de fruits et plein de grains, pourquoi semer beaucoup? Ah, tiens, Ecclésiaste 11, 6. Ah, voyons, s'il vous plaît, Ecclésiaste 11, 6, l'Église du Seigneur. C'est plus facile qu'Osée, hein? Soyons honnêtes. Toujours la Bible, plusieurs fois la moitié, ce n'est pas la Bible, la photo de la tantine, etc. La moitié, le psaume, et pas beaucoup après le psaume, tu vas arriver en Ecclésiaste, un petit exercice pour nous. Allons dérouiller Ecclésiaste. Chapitre 11. Je vous assure, Ecclésiaste est là. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Qui dit, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Aussi l'un et l'autre sont également bons. » Même si la semence est bonne, si c'est une semence, un grain divin, nous faisons face à des temps difficiles. Nous avons un ennemi qui habite même en nous, la vieille nature. Il faut semer, semer, semer. Comme dans la vie, comme dans l'agriculture. Tu sèmes, ah voilà, ici on a eu du résultat, ici non. Alors on sème en abondance pour pouvoir récolter. Dans la vie de chaque jour aussi. Ah, mais je suis déjà allé lui parler. Combien de fois? Une seule, hein? C'est mon abondance. Ah, mais pour elle, je ne prie plus. Pourquoi? C'est mon abondance. Est-ce que quelqu'un ici a jamais eu l'expérience de demander pardon pour la énième fois dans le même sujet devant Dieu et que finalement, il a dit, non, là non, hein, arrête. Je ne fais pas le clown ici. Hein. Tu as trop demandé pardon pour ça. Ça non, demande pardon pour une autre chose. Quelqu'un a eu ça? Non. C'est toujours le Père d'amour qui est prêt à pardonner. Apprenons à s'aimer en abondance avec lui. Dans l'évangélisation, dans les relations, tout, semer. Si on veut récolter, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre bien. Et ne perds pas ton temps. Sème le matin, l'après-midi, le soir. Sème en prière. Sème en sourit. Ecclésiaste 11, 4, celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. Ne perdons pas de temps. Nous sommes dans une bataille spirituelle pour le bien. Notre Seigneur est généreux. Jean 4, 38 dit, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Même ça, tellement il est généreux, il nous donne. Parfois, on récolte des choses pour lesquelles nous n'avons rien fait. Parfois, on parle avec une personne une fois et elle se donne à l'évangile. Mais d'autres ont semé. Ils n'ont pas été égoïstes. Ils n'ont pas dit, ah non, hein, si je sème. Mais je vois cette personne, elle va déménager de l'autre côté du monde, je ne le verrai plus jamais. Je ne vais pas prêcher à elle. Non, hein, pas l'égoïsme. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle ambiance. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Notre Dieu est généreux. Alors, n'oublions pas d'être généreux. 1 Corinthiens 9, 11 dit, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?
Est-ce qu'il y a des gens qui nous font du bien spirituel, qui prient pour nous, qui partagent la parole de Dieu pour nous, qui nous appellent pour savoir comment nous allons? Partageons. La Bible dit, partage ce que tu peux partager avec ce que tu bénis spirituellement. Et notre bon Seigneur tient ses promesses. Galates, pour finir, 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, que puis-je vous souhaiter, sinon, bon semis, et que le Seigneur vous bénisse.